C'est avec un profond respect de convenance républicaine et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle que je prends la parole en cette circonstance solennelle. Instituée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et célébrée le 26 avril de chaque année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée consacre à l'échelle internationale la reconnaissance du rôle éminent de la propriété intellectuelle comme un vecteur de structuration des économies contemporaines, de promotion de l'innovation et de valorisation du génie créatif des peuples. Pour l'édition 2026, le thème retenu au plan international, propriété intellectuelle et sport, prêt, parter, innover, revêt une portée particulière en ce qu'il met en lumière l'intersection féconde entre deux domaines stratégiques, celui de la création intellectuelle et celui du sport. Désormais, érigée en véritable industrie génératrice de valeur, de performance et d'innovation. Dans le prolongement de cette orientation, le ministère du Commerce et de l'Industrie a jugé opportun d'inscrire son action dans une démarche de contextualisation nationale en retenant pour thème propriété industrielle et sport en Haïti, ensemble, partons vers l'innovation. La commémoration ou la célébration du jour revêt pour Haïti une importance particulière. Nous sommes un peuple de créateurs. Nous sommes un peuple qui a toujours été au devant de la scène par la création industrielle, mais aussi par la création intellectuelle. La Journée mondiale de la propriété intellectuelle représente deux branches, la branche industrielle et la branche littéraire et artistique. Nous savons tous qu'il y a en Haïti un déficit juridique et aussi un déficit dans la gouvernance de ce secteur, ce qui permet à d'autres pays de gaspiller nos œuvres, mais surtout de piller nos créateurs, surtout les créateurs musicaux, les créateurs littéraires. Je reconnais qu'à travers le bureau du droit d'auteur, tout n'est pas fait pour protéger réellement nos créateurs, mais aussi nos créateurs assez souvent négligent de faire inscrire leurs œuvres, car une œuvre non inscrite ne peut pas être protégée par l'État. Aujourd'hui, le ministère de la Culture et de la Communication s'associe au ministère du Commerce et de l'Industrie pour porter la vision et la parole gouvernementale en ce qui a trait aux politiques publiques pour la protection de nos créateurs. J'ai souvent parlé de l'industrie culturelle. Aujourd'hui, on parle aussi de l'industrie sportive. Mais laissez-moi accorder aujourd'hui la préséance au ministère du Commerce et de l'Industrie pour cette célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle avec ce thème ô combien évocateur pour nous, la propriété industrielle et le sport en Haïti. Depuis déjà 3 ans, le ministère du Commerce et de l'Industrie célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sous la forme de l'organisation d'un salon qui, cette année, se déroule autour du thème « Propriété intellectuelle et sport en Haïti, ensemble, partons vers l'innovation ».
Ce thème s'inspire directement de celui retenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour l'année 2026. À ce propos, je souhaite signaler que ce choix thématique de l'OMPI vient à point nommé pour nous en Haïti, puisqu'il coïncide avec la participation de notre sélection nationale de football au mondial de cette année, après 52 ans d'absence. Alors, libre aux parieurs sportifs et aux amateurs de pronostics d'y voir un heureux signe de notre destin footballistique national. Moi, je ne suis pas un parieur, je suis un homme de foi. J'espère que c'est un signe des futurs exploits de nos grenadiers à cette compétition. Mesdames et messieurs, chers invités, en espérant ou en attendant que tout cela se réalise, le thème qui nous réunit aujourd'hui vient nous rappeler que la propriété intellectuelle se trouve au centre de l'économie du sport. La propriété intellectuelle dans l'économie du sport, c'est la protection des droits de retransmission sportive, c'est la protection des marques et des droits sur l'image des athlètes. La propriété intellectuelle dans l'économie du sport, c'est la gestion des droits sur les données sportives, c'est la lutte contre la contrefaçon et aussi l'exclusivité des partenariats commerciaux. La propriété intellectuelle dans l'économie du sport, c'est la protection par brevet des innovations relatives aux équipements sportifs et à la technologie du sport. En somme, il s'agit de tout un univers économique auquel le thème d'aujourd'hui nous invite à réfléchir, tout en pensant à la manière dont notre économie nationale peut en tirer profit. Alors que nous nous apprêtons à participer au plus gros événement sportif des temps modernes, à savoir la Coupe du monde de football. Voilà pourquoi, dans le cadre des activités d'aujourd'hui, le ministère a prévu notamment une conférence débat ainsi qu'un concours de dissertation à l'attention de nos jeunes en vue de les associer aux réflexions sur ce sujet de grande importance. Mesdames, Messieurs, cette semaine, au même moment que des milliers d'autres personnes dans le monde, nous célébrons la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sous l'angle du sport. Mais plus fondamentalement, nous célébrons la créativité humaine. Nous célébrons l'innovation. De l'invention des outils de cueillette, en passant par la machine à vapeur jusqu'à l'avènement contemporain de l'intelligence artificielle, la création et l'innovation ont joué un rôle déterminant dans le devenir de l'humanité. Elles lui ont permis de refuser la permanence du même et d'ajouter du neuf dans le monde. Comme le dit l'autre, les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. L'innovation s'entend ici dans son sens le plus complet. Elle concerne tous les domaines de la vie et renvoie aux contributions de tous les peuples. La protection des innovations et des créations, grâce aux moyens prévus par la loi, permettent à leurs porteurs d'en tirer un certain profit. Elles encouragent aussi d'autres personnes à investir du temps et des ressources au service de l'innovation. Dans cette lignée, je saisis l'occasion pour réaffirmer l'engagement du ministère à encourager l'innovation et à renforcer les mécanismes nationaux de protection intellectuelle dans une perspective de création de richesses et de relance économique. En ce moment, le ministère est en train d'implémenter un projet d'appui à l'invention entrepreneuriale et aux start-up universitaires, dans l'objectif de renforcer la culture de l'innovation chez les universitaires en lien avec l'entrepreneuriat. L'idée consiste à trouver une bonne formule pour marier jeunesse, recherche universitaire, innovation
et entrepreneuriat. Comme condition pour stimuler la création de plus-value dans l'économie et engager le pays sur la voie du progrès. Depuis l'année 2000, cette journée nous rappelle que la créativité et l'innovation sont au cœur du développement et de la souveraineté économique. Monsieur le ministre du Commerce, je vous remercie de cette initiative. Je me réjouis que le thème de cette année soit le sport, car le sport illustre parfaitement cette réalité. Le sport aujourd'hui, c'est bien plus que la performance des athlètes sur le terrain. Il est devenu une industrie mondiale, une industrie fondée sur la propriété intellectuelle. En témoignent les logos, les images, les droits de retransmission et les produits dérivés. Cet exemple montre que la véritable richesse d'un pays se mesure désormais à sa capacité à inventer, à protéger, à valoriser les idées et les talents de ses citoyennes et de ses citoyens plus qu'à ses seules matières premières. Notre responsabilité est donc de créer les conditions pour qu'Haïti trouve toute sa place dans cette économie du savoir. Mieux valoriser nos savoirs traditionnels, nos créations artistiques, nos productions locales, mieux accompagner les universitaires, les entrepreneurs, les artistes, les artisans, la jeunesse et surtout assurer une gouvernance responsable de nos patrimoines intellectuels. Cela suppose aussi de lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon, madame, monsieur, qui fragilise la créativité en privant les créateurs de revenus, de sécurité et de motivation. Selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, la contrefaçon et le piratage représentent plusieurs centaines de milliards de dollars, soit environ 2,5% du commerce mondial. Sans statistiques nationales précises, chacun voit déjà combien la musique, la peinture et les autres œuvres haïtiennes sont quotidiennement copiées au détriment de leur auteur. La contrefaçon est également un grave enjeu de santé et de sécurité publique. L'Organisation mondiale de la santé estime que dans certains pays à revenus faibles ou intermédiaires, environ 1 médicament sur 10 est falsifié ou de qualité inférieure, provoquant échec des traitements, résistance, intoxication et parfois décès. De même, les jouets, les chargeurs, les batteries ou pièces automobiles contrefaites augmentent les risques d'incendie, d'électrocution, d'accidents, sans traçabilité ni rappel possible. D'où, madame, monsieur, l'importance de nos responsabilités de veille et de surveillance. C'est pour moi un signe d'honneur de pouvoir prendre parole en cette occasion en ma qualité de représentant du directeur général afin de vous adresser ces quelques mots de remerciement à l'issue de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle organisée cette année autour du thème Propriété industrielle et sport, ensemble partons vers l'innovation. Mesdames, Messieurs, la tenue de cette activité revêt d'une importance toute particulière. Elle s'inscrit dans une vision stratégique clairement affirmée visant à faire de la propriété industrielle un levier essentiel de développement économique, de stimulation de l'innovation et du renforcement de la compétitivité nationale. À travers le thème retenu cette année, le ministère du Commerce et de l'Industrie affirme avec force sa volonté de rapprocher deux univers porteurs, celui de l'innovation juridique et économique et celui du sport, vecteur de cohésion sociale
de performance et de rayonnement national. Cette initiative traduit une compréhension profonde des enjeux contemporains. Dans un monde globalisé, la protection des idées, des marques, des inventions et des créations constitue un pilier fondamental pour bâtir une économie moderne, résiliente et compétitive.